téléspectateurs de Béni TV, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous qui nous appelez de partout le monde entier pour nous encourager, nous vous saluons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. La dernière fois, nous avons commencé une série d'enseignements sur les fondements. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième série qui est la délivrance des fondements. 1. Les alliances. Nous allons vous donner quelques éléments importants qui vont vous permettre de pouvoir sortir des alliances que vos parents, nos parents, que nous-mêmes avons eu à faire avec le monde des ténèbres. Vous savez, la dernière fois, nous avons eu à définir ce que c'est que des fondements. Nous avons dit que les fondements, c'est tout ce qui a été fait avant, pendant et après la naissance de quelqu'un, dans le but de lui donner une stabilité. Et vous comprenez? Et quand nous parlons de fondements, on peut parler des fondements dans la vie d'une personne. Et ce qui veut dire tout ce qui a été fait avant, pendant et après la naissance de la personne. Nous pouvons aussi parler des fondements dans un foyer. Tout ce qui a été fait avant, pendant et après le foyer. Et nous savons qu'un foyer commence par la dot et après cela, il y a le mariage civil et le mariage religieux. Nous pouvons aussi parler des fondements dans les études d'une personne. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant, pendant et après les études. Et nous savons que souvent, les parents nous amènent souvent devant leurs adorations. Et devant ces adorations, ils vont prendre des engagements. Et cela va nous amener à rentrer dans une alliance que nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance des fondements. 1. Les alliances. Pour commencer, nous allons d'abord définir les alliances. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un contrat, un accord, une entente ou une union. Et elle peut être conclue entre deux ou plusieurs personnes, plusieurs parties, entre deux ou plusieurs puissances, entre deux ou plusieurs États pour leurs intérêts communs. Et vous comprenez? Et quand nous revenons à notre test de la dernière fois, lorsque nous parlions des fondements, nous pouvons dire par exemple, quand nous prenons le cas, puisque c'est le cas que nous allons étudier aujourd'hui, le cas du jeune Samuel, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1, à partir du verset 9. La Bible nous dit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Vous voyez, nous avons parlé des fondements, mais nous avons dit que les fondements sont appuyés sur certains aspects. Parce que les fondements ont pour base la tradition. Et la tradition, comme nous l'avons dit, c'est un ensemble de doctrines, de légendes et de coutumes. Et c'est-à-dire que c'est un ensemble d'enseignements. Et la tradition, vous allez voir, quand des choses se passent, on dit non, c'est la tradition. Mais on ne nous explique pas exactement pourquoi des choses se font ainsi. Et la tradition s'appuie sur la coutume. Alors que la coutume, c'est l'ensemble des usages du passé dans les mœurs. C'est une manière ordinaire d'agir et de parler. Dans chaque pays, dans chaque famille, dans chaque région, nous retrouvons des coutumes. Et donc vous allez voir que la coutume en elle-même va s'appuyer sur une forme d'adoration. Mais ici, pour le cas
de Anne, la mère de Samuel, elle va aller dans la maison de l'Éternel, le vrai Dieu. Mais pour toi qui me regardes, et pour moi, devant quel Dieu, devant quelle divinité ton père et ta mère se sont rendus pour aller faire un vœu? Et ce vœu-là, comme je l'ai dit en définition, va constituer une alliance. Et dans cette alliance-là, la mère de Samuel va dire à l'Éternel, le Dieu véritable qu'elle adorait, si tu te souviens de moi et que tu me donnes un enfant et que c'est un garçon, moi je te le consacrerai toute sa vie. Ce qui veut dire que Samuel va rentrer dans une alliance avec le Dieu de son père, avec le Dieu de sa mère. Mais toi qui me regardes, je voudrais te poser une question. Dans quelle alliance es-tu rentré avec le Dieu que ton père adore? Nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de dieux. Il y a des dieux forêts, il y a des dieux montagnes, des dieux lunes, des dieux cailloux. Je me rappelle que lors d'une délivrance, voici une femme qui est mariée et qui vit en concubinage avec un homme. Et dans ce foyer-là, elle a fait 20 ans avec cet homme. Et pendant les 20 ans, son mari et elle ont eu 5 enfants. Et ces 5 enfants sont toujours dans la maison, mais le monsieur est constamment au dehors. Et pendant que nous étions en train de prier pour cette dame, voici un esprit qui va se manifester. Et l'esprit va dire que cette femme-là est ma femme. Et je suis à la base de la situation qu'elle vit. Et l'esprit va dire que sa mère, voulant un enfant, s'est présentée dans la forêt où moi, esprit, je me trouve. Et elle a demandé à avoir un enfant. Et elle m'a dit que si c'est une fille, que cette fille sera ma femme. Et donc l'esprit dit que c'est lui qui agissait ainsi dans la vie de cet homme, de sorte que cet homme-là ne puisse pas être stable dans son foyer avec sa femme. Et donc cet homme-là, toutes les nuits, il est parti. Et l'esprit dit que lui, il n'apparaît que la nuit. En un mot, on appelle cela un mari de nuit. Ça veut dire que cette femme, quand elle dort, elle est visitée par un homme en rêve, où elle a des rapports sexuels avec cet homme. Et donc cet esprit va dire qu'effectivement, depuis, avant même la naissance de cette femme, il était lié à elle par le serment que sa mère avait fait. Vous voyez, et quand nous revenons à Samuel, ça veut dire que le jeune Samuel était lié à l'Éternel par le serment que sa mère avait fait. Et donc vous allez voir que le jeune Samuel, quand après que sa mère l'eut sévré, sa mère va venir le déposer dans la maison de l'Éternel. Et le jeune Samuel ne va pas connaître une jeunesse comme les autres enfants de son âge. Il va rester dans la maison de l'Éternel. Il ne connaîtra pas certains plaisirs que les enfants de son âge ont connus. Il ne connaîtra pas certains loisirs. Mais effectivement, pourquoi? Parce qu'il était rentré en alliance avec le Dieu de son père. Maintenant, écoute-moi. Toi qui me regardes, malgré les affaires que tu entreprends, et tu vas remarquer que tes affaires, à un moment donné, prospèrent, mais que tout l'argent que tu as, cet argent sert seulement à financer les funérailles de la famille. Parce que tu vas fouiller, il y a une alliance qui a été faite disant que si vous me donnez un garçon, ou si vous me donnez une fille, c'est celui ou celle-là qui va prendre soin de toute la famille, des dépenses de toute la famille. Et voilà que tu te retrouves en train d'être celui-là même qui est le bailleur de fonds de toute la famille. Et tes propres enfants sont restés à côté. Et tu n'arrives même pas à prendre soin de tes enfants. Et vous comprenez? Et ces alliances-là nous condamnent. Et quand on veut parler, on dit non, c'est la coutume. Non, c'est la tradition. Je n'ai rien contre la coutume, je n'ai rien contre la tradition, mais j'ai quelque chose contre les œuvres du diable. Parce que la Bible, et ma Bible me dit, dans Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. Mais le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc je veux te dire que les situations que tu vis,
Ces situations-là t'ont été imposées à cause d'une alliance qui a été tissée quelque part. Et tu vas remarquer que ta vie est en dents de scie et tu ne comprends même pas pourquoi ces choses t'arrivent. Parce qu'une alliance a été contractée et cette alliance t'impose une qualité de vie qui ne t'arrange pas. Et aujourd'hui, te voici, tu essayes de faire par tous les moyens de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais les divinités de ta famille, les esprits dans ta famille s'opposent à tes actions. Laisse-moi te le dire. Les esprits auxquels tu as été consacré, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont une activité pareille. C'est-à-dire que ces esprits vont se mettre autour de toi et c'est eux normalement qui sont chargés de pouvoir ouvrir des portes au-devant de toi dans le but de pouvoir apporter, pour pouvoir faire avancer leur royaume. Mais quand tu abandonnes cette tâche, ces mêmes esprits se retournent contre toi et ces esprits même vont aller jusqu'à disperser même tes coéquipiers, même tes partenaires, même tous les hommes qui viennent vers toi. Tu vas remarquer que même quand tu ne connaissais même pas le Seigneur, les hommes affluaient de partout. Et tu pensais même que tu étais la plus belle. Mais parce qu'il y avait des esprits qui attiraient ces hommes vers toi. Mais dès l'instant que tu as donné ta vie au Seigneur, parce que ces esprits vont remarquer que les hommes qui venaient vers toi, ces hommes-là avaient une mission. Ils venaient vers toi parce que toi-même tu étais un peu comme leur marchandise. Et toi tu étais censé apporter de la nourriture à la maison. Tu étais censé apporter de l'argent à la maison. Mais tu savais que tu vivais une vie de prostitution. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu as abandonné cette vie, les esprits vont rentrer en action et tu vas devenir leur ennemi. Ces esprits qui te servaient pour que tu puisses apporter dans eux leurs entreprises, vont maintenant se retourner contre toi. De sorte que tous ceux qui sont censés t'aider vont être dispersés par ces esprits-là. Parce qu'il y a une alliance qui avait été tissée, faisant de toi, par exemple, la reine de la famille. Celle-là même qui devait apporter la nourriture, celle-là même qui devait agir, celle-là même qui devait prendre soin de ses petits frères. Voilà pourquoi c'est toi, c'était par toi que tous tes petits frères ou tes sœurs se retrouvent en Europe. Tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as reçu dans la vie, tu as mis ça au service de la famille, de sorte que tout le monde se retrouve de l'autre côté. Mais tes propres enfants n'ont pas bénéficié de cela. Et aujourd'hui, tu es assis et tu ne comprends pas. Mais c'est ce qui avait été fait avant, pendant et après ta naissance. Parce qu'on t'avait collé cette mission-là. Vous voyez, quand nous venons sur le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, la Bible nous dit que l'ange Gabriel étant venu annoncer à Marie qu'elle allait tomber enceinte. Mais l'ange va dire à Marie que Jésus vient pour une mission précise. Laissez-moi vous le lire dans Luc chapitre 1 et vous allez mieux comprendre à partir du verset 26. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Écoute la suite. Le verset 33 nous dit, « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Là, il s'agit de notre Seigneur. Il avait une mission précise. Mais toi et moi, ne connaissons pas le vrai Dieu. Toi qui me suis, qui vis dans une famille qui adore encore les esprits de forêt, les esprits des eaux, et qui ne va même pas à l'église.
Mais regarde un peu comment les choses se passent. Quelle a été l'alliance qui a été conclue entre ton père et ta mère? Est-ce que dans l'alliance, il n'a pas été dit que tu vas régner sur la maison de ton père? Ça veut dire que toutes les richesses de la famille vont être données à toi pour que toi seul puisses prendre soin de toute la famille. Voici que tu n'as même pas encore 30 ans, mais toutes les responsabilités sont sur ta tête. Parce qu'une alliance a été tissée de sorte que ce soit toi qui fasses tout pour que la famille puisse avancer. Et alors que tous les autres ont des potentiels. Et tu vas remarquer que même les grâces des autres ont été récupérées et t'ont été données. Et vous allez remarquer qu'il y a des régions où il y a des personnes qui sont les seules à être positionnées. Et personne ne peut atteindre leur cheville. Pourquoi? Parce qu'une alliance a été faite en sorte que ce soit la seule personne de la région qui puisse prendre soin de toute la région. Ça, c'est les œuvres du diable. On peut dépouiller toute une famille, toute une région, tous les enfants d'une région au profit d'une seule personne. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Peut-être que tu viens d'une famille où il y a le fétichisme, une famille où il y a le maraboutage. Et vous savez que sur les hôtels de maraboutage, c'est des échanges qui se font. Des gens venaient voir par exemple ton père, venaient voir par exemple ta mère, venaient voir par exemple ton grand-père pour pouvoir faire des sacrifices. Mais ceux-là, quand ils venaient pour avoir leur solution, ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les bénédictions de ses enfants, même qui n'étaient pas encore nés, et il les transposait dans la vie de ces personnes-là. Et aujourd'hui, quand tu regardes, toutes vos bénédictions ont été vendues, de sorte que dans la famille, le plus grand diplômé n'a que le BEPC. Ce n'est pas normal. Laisse-moi te rendre un témoignage. Voici une jeune fille, pendant que nous étions en train de donner cet enseignement, Dieu va lui révéler que dans sa famille, effectivement, sa mère n'est pas mariée, mais elle a eu des enfants. Ses tantes, toutes ses tantes, elles sont très belles et très jolies, mais aucune d'entre elles n'est mariée. Et lorsque nous avons commencé à poser les questions au Seigneur, selon Jérémie 33 au verset 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. » Cette sœur va aller et va commencer à prier. Elle va s'appuyer sur ce livre, sur les alliances. Et elle va commencer à invoquer l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, une nuit, pendant qu'elle dormait, elle va faire un songe. Elle n'a pas connu son arrière-grand-père. Elle va faire un songe. Elle n'a pas connu son arrière-grand-père. Et voilà que, dans le songe, son arrière-grand-père va lui apparaître. Et il va lui dire... Oh, notre petite fille, tu nous fatigues ainsi. Alors que son arrière-grand-père était décédé, il y avait de cela 2 ans. Et il va prendre sa main dans le songe, et puis il va lui dire, suis-moi. Je te montrerai où se trouve ce que tu recherches. Et son arrière-grand-père prend sa main, et il l'amène dans un cimetière. Et il libère des paroles, et voici qu'une tombe va s'ouvrir. Et la tombe qui va s'ouvrir est la tombe de son grand-père, c'est-à-dire le père à son arrière, enfin, le père à son grand-père. Donc, elle va voir la tombe, et elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, son arrière-grand-père va lui dire, ma fille, ce que tu cherches, le voici. Et elle regarde dans la tombe, elle voit effectivement dans la tombe un corps qui est couché, et à côté du corps, il y a un linceul blanc. Et l'arrière-grand-père va lui dire, ce qui est là, dans la tombe, on appelle ça, tu n'auras pas ça. En un mot, ton grand-père a vendu le mariage de toutes ses filles, de toute sa descendance, pour pouvoir sceller son trône, pour pouvoir protéger son trône. Ce qui veut dire que son grand-père était un chef. Et il est mort dans sa position de chef. Et cette jeune sœur s'est réveillée. Pour vous dire que la réalité des alliances n'est pas une histoire drôle.
C'est pour te dire à toi qui me suis, je ne sais pas de quelle famille tu viens, je ne sais pas de quelle région tu viens, je ne sais pas de quel pays tu viens, mais je veux te dire une chose. Les alliances que nos parents ont contractées avec le monde des ténèbres ont un impact sur nos vies. Et pour que tu puisses t'en sortir, je vais te donner une bonne nouvelle. La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi je te conseille ce livre, je te recommande ce livre. Parce que tout ce que je viens de te dire est confiné dans ce livre. La délivrance des fondements, les alliances. Et à travers ce livre, Dieu te donnera des informations, des révélations à travers lesquelles tu pourras faire des proclamations. Parce qu'il y a comment sortir de ces alliances-là. Comment mettre fin à ces alliances, à ces situations dans ta vie. Et donc, il y a des proclamations qui te permettront de pouvoir t'en sortir. Et je crois que par la grâce de Dieu, tu auras la victoire sur ces situations. Et tu vois, bien-aimé, pour tes préoccupations, tu peux même nous appeler à ces différents numéros qui passent sur le bas de l'écran. Tu peux même m'appeler au plus 225 01 02 57 42. Tu peux même nous envoyer un mail pour nous exposer ta situation et nous pourrons te donner des instructions. Comment prier et comment t'en sortir. Parce que je sais une chose, la Bible déclare que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, ne nous a pas créés par hasard. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. » Je veux te dire que tu as un avenir. Je veux te dire qu'il y a de grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Mais ces choses t'ont été dérobées. Ces choses t'ont été enlevées. Et à quel moment cela a été fait? Avant, pendant et après ta naissance. Et ces choses t'ont maintenu aujourd'hui dans la situation que tu te trouves. Alors que tu as une personne en qui il y a un potentiel formidable. Et tu sais, donc l'adresse que je peux te donner, tu peux nous joindre sur le site de Bethany Espérance en tapant seulement www.bethanyespérance en un mot.org ou même nous faire parvenir un email à cette adresse abdoulaye.eli@.fr et hotmail.fr abdoulaye.eli@hotmail.fr. Et tu peux même aussi appeler à ces différents numéros pour pouvoir obtenir ces livres. Et Dieu t'enseignera à travers ces livres. Tu peux appeler au plus 225 02 90 17 40 ou au plus 225 01 50 33 33. Et je crois que Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu même qui a créé ta famille, qui a créé ton père, qui a créé ta mère, est sur le point de changer ton histoire. Laisse-moi faire cette prière avec toi. Mets seulement ta main sur ton cœur et laisse-moi prier avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'apporter ton fils. Je voudrais t'apporter ta fille qui se retrouve être victime d'une alliance contractée par son père, contractée par sa mère. Alliance à travers lesquelles il a été dépouillé de la gloire que toi tu avais déjà préparée avant la fondation du monde pour qu'il soit une bénédiction pour sa famille, pour qu'il soit une bénédiction pour sa nation, pour qu'il soit une bénédiction dans ce monde. Mais voici qu'à cause de cette alliance que son père et sa mère ont eu à traiter, à tisser avec la divinité de leur famille, il a été dépouillé. Éternel, je prie
qu'après ce message que tu m'as donné pour lui, que tu le restaures, que tu le rétablisses dans son état initial et fais de lui une bénédiction pour toi, une bénédiction entre tes mains, une bénédiction pour sa génération, une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour sa nation. Éternel, je te bénis parce que tu le fais. Merci pour ta fidélité, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose, mes félicitations. Tu peux même encore appeler à ce numéro et savoir où se trouve Bethany Espérance. Je suis disposé à te recevoir et à te conduire à travers des instructions comment sortir des fondements sataniques. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen et amen.